autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi... Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la grâce du Seigneur, nous sommes dans la présence du Seigneur ce mercredi matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là pour continuer à le célébrer, pour continuer à le magnifier, pour continuer à bénir notre Dieu. Et la seule raison qui ce matin nous rassemble, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui nous a rassemblés ce matin. Et je crois que nous sommes plus que deux. Alors, nous allons encore dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce que il est le Dieu qui a veillé sur nous. Il nous a accordé la grâce d'une nouvelle semaine. Et nous sommes en train de faire notre chemin dans les pas du Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais juste t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur. Peut-être que ce matin, tu n'es pas bien réveillé. Peut-être que ce matin, tu n'es pas de bonne humeur. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé avec une angoisse dans le cœur. Mais je voudrais que tu saches une chose. Les enfants adoptés par Dieu ne doivent plus s'inquiéter. Les enfants adoptés par Dieu ne doivent plus avoir peur. Les enfants adoptés par Dieu ne doivent plus s'angoisser. Alors, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur déjà? Encore pour cette nouvelle famille qui t'accueille. Oh, Sandi Katabraos Kotama. Pour cette nouvelle famille qui t'accueille. Cette famille de riches. Cette famille de prospères. Cette famille où il n'y a que l'abondance. Oh, est-ce que quelqu'un peut s'imaginer cela? Parce que quand tu regardes le niveau de vie de cette famille-là, c'est que tu t'en rends compte que ta vie va changer. Tu t'en rends compte que tu ne seras même plus la même personne. Ouais. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à commencer déjà à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce sur ta vie, bien-aimé, et pour son regard sur ta vie. Papa, ce matin, les mots me manquent pour te dire encore merci. Pour ce que tu es en train de me faire comprendre, de ce que je vis et de ce que j'appartiens à ta famille. Et désormais, je suis un adopté. Merci parce que tu m'as pris dans ta maison. Merci parce que tu m'as pris dans ta demeure. Je ne suis plus celui que j'étais avant. Mais tu m'as revêtu d'un habit nouveau. Oh, Sake. Merci parce que tu me donnes l'image de ce fils prodigue. Seigneur, qui a quitté son père, mais qui, quand il est revenu, Seigneur, a été habillé. Il a porté l'anneau. Et pour lui, c'était la fête. Et le père a pu dire, l'enfant qui était là, il était perdu, je l'ai retrouvé. Oh, Sandi oh Sata. Nous étions perdus et papa nous a retrouvés. Nous étions loin et papa est allé nous chercher. Et ce matin, papa, je veux te dire merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Parce que tu es allé me chercher pour m'adopter. Tu es allé me chercher pour faire alliance avec moi. Comme tu t'es révélé hier à Abraham. Je te remercie infiniment de tous les privilèges que tu m'accordes. De toutes les faveurs que tu m'accordes. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin, s'il te plaît?
Ne regarde pas à la situation que tu es en train de traverser pour un moment. Situation qui, tout simplement, est en train de t'enseigner les chemins de Dieu. Situation qui, tout simplement, est en train de te conduire dans la gloire de Dieu. Je te le dis, c'est la vérité. Alors commence à dire merci au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie des filles et des fils adoptifs. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu positionne, c'est pour sa gloire. Et il a pu dire, tout concourt au bien de ceux, tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Tout concourt au bien de mes filles et de mes fils adoptifs. Je mets toutes choses pour que leur avenir soit un avenir de gloire. Je mets toutes choses en place pour que leur avenir soit un avenir d'abondance. Je mets tout en place pour que leur avenir soit un avenir prospère. Est-ce que tu peux encore dire merci au Seigneur? De la même manière que Dieu a dit à Abraham, oh, je te ferai proliférer à l'extrême et tu seras le père d'une multitude. Oh, sande kerebos, sonde kebros, mignono dobro, mikasha kerebos, brain derebos, soto kereos, kande, miko rabarende broso, kitanda brondo kosheke, makandi kerebos, sokiriondo bro, rai kerebos, soto matereos kondo shake, rebebe robo bobo, shande keri Bada branda kassati. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à cette merveilleuse personne? Quand il est là, il n'y a plus d'angoisse. Quand il est là, il n'y a plus rien à craindre parce qu'il est le défenseur. Quand il est là, il n'y a plus d'angoisse parce qu'il est l'esprit de paix. Quand il est là, il n'y a pas de mensonge parce qu'il est l'esprit de vérité. Quand il est là, il n'y a plus de pauvreté parce qu'il est l'esprit de gloire. Quand il est là, il n'y a plus rien à craindre parce qu'il est l'esprit adoptif. Oh Seigneur Esprit Saint, est-ce que ce matin quelqu'un peut parler au Saint-Esprit avec moi? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit avec moi tout simplement, bien-aimé? Ne te retiens pas, ne te contiens pas, mais parle-lui. Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux lui exprimer ton amour et ton action de grâce. Si tu veux, parle en langue. Si tu veux, parle dans ta langue maternelle. Si tu veux, tu parles dans une langue qui te vient. Mion dobro sakanda kadibros. Shadadido dobro sakanda kadido dobros. Moraiki masaka. Remakandi yondobro sakida da branda. Shebarababra. Raiko tobata. Mitorobo sotakata. Sheborobo bonda kandidiausa. Shimandidiosko mashaka. Riborobosata mikatabraoskintaba. Minomatanda mashada babreki. Mikorobosada bikodobro sakimatabranda ribodobroso. Shabababa rimatabrandirioskondo. Mikotobroskanda brioskita mama. Ah, Seigneur, merci. Parce que les filles et les fils adoptifs ont un langage nouveau. Alléluia. Parce que les filles et les fils adoptifs ont une nouvelle manière de penser. Parce que les filles et les fils adoptifs ont une nouvelle vision. La vision qu'ils avaient avant, ce n'est pas la vision qu'ils ont maintenant. La vision qu'ils avaient de leur vie du monde n'est pas la vision qu'ils ont maintenant. Parce que la vision a été transformée. Ah, sakete bros kondo basata.
Rimakatande koroboskanda brioskonda shaki. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pour la vie de quelqu'un ce matin que tu es en train de toucher. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Et merci de poser ta main sur cette personne en ce moment précis. Merci pour la joie que tu es en train de communiquer à une personne en ce moment précis, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'onction de ce moment. Merci pour la grâce de ce moment. Le Seigneur dit, laisse-toi saisir par mon amour ce matin. Parce que je veux faire de toi une personne nouvelle. Les gens continuent à te négliger. Et même dans ta famille, on te considère comme un bon à rien. Mais je veux changer ton identité. Je vais faire de toi une personne nouvelle. Pour que tu puisses rendre témoignage de mes bienfaits dans ta famille. Pour que tu puisses rendre témoignage de mes bienfaits au milieu des membres de ta famille. Et le Seigneur dit à quelqu'un, essuie tes larmes. Parce que de la même manière que j'ai fait proliférer mon fils Abraham, je te ferai proliférer. On a dit que ton ventre était comme un cimetière. Mais moi, je te dis, je te rends fécond. On t'a dit que tu ne réussiras pas, mais je te dis que je suis le Dieu du succès. On t'a dit que tu n'atteindras pas le sommet, mais moi je te dis, je t'emmène. Et toi, tu ne seras pas en arrière, mais tu seras le premier. On t'a dit que ce poste-là, tu ne pourras pas l'occuper. Mais moi je te dis, je te mets à la tête et non pas à la queue, pour que mon nom soit glorifié. Kondakasaki, Mindibro Saka, Keribaraba Dadiondo Bro Saki, Shimakaraiki Mosaka, Rebroskinti Kotobronda Rianda Braus Kirianda Sata. Mais vous êtes la race élue. La communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, bien-aimés, ce matin, oh, le Seigneur nous bénit encore par sa parole, comme depuis hier. Il nous a fait comprendre dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 5, que nous sommes des fils adoptés par le Christ Jésus. Nous sommes adoptés par Dieu. Nous faisons partie désormais de la famille de Dieu.
nous avons une nouvelle, toi et moi, nous avons une nouvelle identité. Et la nouvelle identité que nous avons nous a donné d'avoir une nouvelle destinée. Une destinée de gloire, une destinée d'abondance, une destinée de prospérité. Parce que Dieu a changé notre vie. Et quand il a changé notre vie, il nous a donné un chemin nouveau. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin qui mène à la délivrance. Le chemin qui mène à l'abondance. C'est ce chemin-là que Dieu a donné à Abraham. Il lui a dit, va, quitte ta parenté et va vers le pays que je t'ai destiné. Il lui a donné un chemin nouveau. Il lui a donné une vision nouvelle. Il lui a donné d'avoir et d'entendre des choses nouvelles. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous donne d'entendre quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as déjà entendu. Oui, moi-même je l'ai déjà entendu. Mais elle sonne encore en moi plus fort. Et elle m'ouvre l'esprit pour que je puisse comprendre réellement qui je suis. Mon identité nouvelle. Ma nouvelle personnalité. Les faveurs nouvelles que Dieu m'accorde. Les bénédictions nouvelles que Dieu m'accorde. Les privilèges nouvelles que Dieu m'accorde. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, Dieu dit par la bouche de Pierre, il dit vous, il dit toi, il dit moi. Je suis la race élue. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu es la race élue. Je suis la race élue. Nous sommes la race élue. Cela veut dire que Dieu nous a choisis. Il nous a mis à part. Parce que celui qui est élu est mis à part. Et toi et moi, nous sommes des mis à part. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, la communauté, nous sommes la communauté sacerdotale du roi. Nous sommes un royaume de prêtres. Et tu le sais bien, bien-aimé, avec moi, que de par ton baptême, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Alléluia. Voici notre véritable identité. Nous ne sommes plus ces mêmes personnes, mais nous sommes, de par notre alliance avec Dieu, de par notre union à Jésus-Christ, nous sommes devenus des prêtres. Nous faisons partie de la communauté sacerdotale. Nous sommes devenus des prophètes, appelés à témoigner des bienfaits de notre Papa. Nous sommes des rois, appelés à régner. Oui. Est-ce que tu sais que tu es appelé à régner? C'est pourquoi aucune situation de ta vie ne doit pouvoir te dominer. C'est pourquoi aucun démon ne doit t'assujettir. C'est pourquoi tu ne dois être sous l'oppression d'aucun homme fort ou d'aucune femme forte de ta famille. Parce que tu es roi, parce que tu es reine, appelé à régner. Et Paul pouvait le dire en Éphésiens chapitre 1. Il dit, non seulement on est des fils adoptifs, adoptés par Dieu, mais nous sommes élevés pour régner avec le Christ dans les lieux célestes. Or, celui qui règne avec le Christ dans les lieux célestes, il est élevé au-dessus de toute autorité. Il est élevé au-dessus de toute principauté. Il est élevé au-dessus de toute domination. Il est élevé au-dessus de toute forme de sorcellerie. Élevé au-dessus de l'homme fort et de la femme forte de sa famille.
Élevé au-dessus de toute forme de satanisme. Élevé au-dessus de toute forme d'infimité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Notre nouvelle identité. C'est les privilèges qui accompagnent notre identité. C'est les faveurs qui accompagnent notre identité. Ce sont les avantages qui accompagnent notre identité. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, si tu ne sais pas que tu appartiens à cette communauté sacerdotale, si tu ne sais pas que tu es mis à part, si tu ne le sais pas, tu seras manipulé par le démon. Et le monde même va te modeler. Le monde même va déteindre sur ta vie. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas que tu es mis à part. Tu ne sais même pas que tu es un appelé. Et Pierre continue en disant, nous sommes la nation sainte. Le peuple que Dieu s'est acquis. Le peuple que Dieu a racheté au prix du sang de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, ce que le Seigneur nous dit ce matin. Toi et moi, nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis. On a été rachetés. Pour que Dieu puisse nous adopter, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bien sûr. Parce que toi et moi, nous étions dans les ténèbres. Parce que toi et moi, on était loin de Dieu. Parce que toi et moi, on n'appartenait pas à la famille de Dieu. Et pour nous adopter, pour qu'on soit des enfants légaux de Dieu, pour que toi et moi, on puisse bénéficier des avantages, on puisse bénéficier de la faveur de Dieu, on puisse avoir les mêmes privilèges que les autres enfants, il a fallu que Dieu pose un acte, et pas n'importe quel acte. Il a fallu que Dieu donne quelqu'un, et pas n'importe qui. Il a fallu que Dieu paye une rançon, pas n'importe quelle rançon. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose d'extrême, quelque chose de puissant. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose d'important. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose pour que nous soyons à lui, pour que nous soyons le peuple acquis. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose pour nous adopter. Et tu sais avec moi ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné son Fils unique en sacrifice. Pour que toi et moi, nous appartenons à la nouvelle communauté de croyants. Pour que toi et moi, nous appartenons à la famille de Dieu. Pour que toi et moi, nous appartenons à la famille d'Abraham. Pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions régner là. Il a donné son Fils unique en sacrifice. Et Jésus a payé le prix pour que toi et moi on soit adoptés. Est-ce que tu comprends avec moi combien de fois nous avons, toi et moi, nous avons de la valeur. Toi et moi, comment un enfant adoptif puisse avoir de la valeur comme ça? Tu comprends que nous avons de la valeur en tant qu'adoptés. Ouais. Pour que je sois adopté, il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il a donné un sacrifice, une rançon. Waouh, c'est fort. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que tu es conscient du prix que papa a payé pour que tu sois adopté? Parce que si tu n'es pas conscient du prix que papa a payé pour t'adopter, tu te diras que papa m'a abandonné. Tu te diras que papa ne prend pas soin de moi. Tu te diras que
Papa, il ne m'écoute pas. Papa, il ne fait rien pour moi. Mais si tu as conscience que ton père a payé un prix fort, il a donné ce qui était pour lui le plus cher au monde. Un sacrifice. Sacrifice humain. Pour t'avoir avec lui, il n'a pas donné un bélier, ni un taureau, ni un poulet, ni un sacrifice de bélier. Non. Mais il a donné le sang de son fils unique. Et ce matin, j'apprends à quelqu'un, peut-être que tu ne le savais pas, mais que tu as de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu. Même si les hommes te négligent, même si les hommes te marchent là-dessus, mais sache que pour Dieu, tu as de la valeur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ce matin, il nous a rappelé des ténèbres que nous, dans lesquelles nous étions, pour nous ramener à sa merveilleuse lumière. Nous qui n'avions pas droit à la miséricorde de Dieu, la Bible dit que nous avons maintenant droit et nous bénéficions de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est cela, ta nouvelle identité et ta destinée. Parce que Dieu n'a jamais voulu. Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans les ténèbres. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans cette boue. Ce n'était pas son plan et ça n'a jamais été son plan. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont été faits, il les a déposés dans le jardin d'Éden, créant pour eux toutes les conditions nécessaires à leur survie, toutes les conditions nécessaires à leur prospérité, toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement social et spirituel. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Même si nos ancêtres ont péché et qu'aujourd'hui la Bible dit que la mort est entrée dans le monde à cause du péché, mais Dieu dit la grâce est venue par Jésus. Et Dieu a voulu réconcilier son peuple, ses enfants que nous sommes avec lui, pour que ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden nous soit restitué. Ce qui nous avait échappé dans le jardin d'Éden nous soit restitué par le sang et par le sacrifice de Jésus. Parce que dans la vision de Dieu, il veut nous voir prospères et bénis. Dans la vision de Dieu, il veut nous voir dans la vie en abondance. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Je suis venu pour que, comme Pierre le dit ce matin, pour que vous témoigniez des bienfaits du Seigneur. Parce que si Dieu ne t'a pas fait du bien, comment est-ce que tu peux rendre témoignage des bienfaits de Dieu? Mais si Pierre ce matin dit, pour que vous témoigniez des bienfaits du Seigneur, des hauts faits du Seigneur, c'est pour nous dire, bien-aimés, que le Seigneur va faire des biens, il va nous faire du bien, il va nous faire du bien en abondance pour que nous puissions en témoigner. Dans la vision de Dieu, c'est de nous faire seulement du bien. C'est de nous faire seulement du bien pour que nous puissions en témoigner.
C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Alors, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment précis, peu importe, la Bible dit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Le chemin de ta destinée prophétique peut passer par une situation difficile. De la même manière que Joseph le fit, son chemin est passé par l'esclavage, la prison, mais il a atteint les hauteurs en Égypte. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te lamente plus. Ne t'inquiète plus. N'aie plus peur, ni de ton avenir, ni de ce qui va se passer dans ta vie. Mais sache que tu as un Dieu. Sache que tu as un Dieu. Et il ne te laissera jamais tomber. C'est pourquoi encore ce matin, bien-aimé, nous allons célébrer le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur avec moi, merci encore. Parce que la famille nouvelle dans laquelle tu me donnes d'être, c'est une famille merveilleuse. Une famille où brille la lumière. Une famille où je suis dans la joie, dans la paix. Je te remercie pour ce mercredi matin. Donne-moi, Seigneur, de croire en ta parole. Donne-moi de saisir ta parole. Donne-moi de vivre cette nouvelle identité. Donne-moi de manifester cette nouvelle identité. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci de bénir ma journée. Merci de me garder dans ta présence. Merci de me conduire comme tu as conduit Abraham. Merci parce que je vais témoigner de tes hauts faits dans ma vie. Et tu le fais maintenant, Seigneur. Merci parce que je vais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. Et tu le fais maintenant, Seigneur. Merci parce que tu es en train de me donner d'aller de gloire en gloire. Je bénis ton nom pour cette situation dans laquelle je me trouve. Parce que tu l'utilises pour glorifier ton nom. De la même manière que tu as dit, oui, la mort de Lazare servira à glorifier ton nom, Sandebros, et servira à convertir des personnes. Ma vie sera une source de témoignage. Mon existence sera une source de délivrance. Mon témoignage sera une source de restauration. Et ce matin, je te dis encore, merci papa. Merci papa. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix du Seigneur soient avec toi. Partage ce temps de prière avec tes amis, avec les membres de ta famille, dans un groupe WhatsApp et Facebook. Alors que Dieu te bénisse. Merci de garder la foi et de garder ton calme. Parce que Dieu est en train de travailler pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.